Bel et bien présent à Doha, au Qatar. Voyons cette rencontre de taille du Premier ministre avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Rencontre au cours de laquelle les deux personnalités ont réaffirmé leur convergence de vues sur la politique de la transition et leur engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale. Je vous propose d'écouter les réactions des deux personnalités, le ministre russe et le Premier ministre, à l'issue de cette audience. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux à Doha, Sidiki Damele et Aruna Diarra. Entre les séances plénières et les tables rondes, les premiers ministres multiplient les audiences avec des représentants des pays amis et partenaires du Mali. Rencontres au cours desquelles l'accent est mis sur le renforcement de la coopération bilatérale. Ainsi, la première personnalité rencontrée est le ministre qatari du Travail. Il a surtout été question entre les deux personnalités de la finalisation de la convention pour permettre à des jeunes Maliens de venir travailler au Qatar dans des conditions requises. Autre personnalité reçue par le Premier ministre, c'est son homologue togolais, Victor Tomega Dogbe. Rencontre fraternelle et amicale au cours de laquelle Madame le Premier ministre a salué la dynamique de la transition malienne. Nos deux pays partagent les mêmes réalités. Nous avons les mêmes défis sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social. Et nous avons intérêt tous à partager nos expériences et également travailler en bonne entente et y voir de la prospérité de nos populations. Et vous savez, nous sommes ici à Doha justement pour échanger sur la meilleure manière de tirer profit de l'énorme potentiel de nos pays, pour pouvoir accélérer la croissance et assurer une prospérité partagée dans nos pays. Nos pays ont des ressources énormes, je l'ai dit au Premier ministre. Nous avons la population qui constitue déjà une richesse, la jeunesse de la population. Nous avons des ressources agricoles, minières énormes. Et nous avons également des ressources humaines de qualité. Nous avons la possibilité de transformer ce que nous avons. Aujourd'hui, ce qui est recommandé à tous les pays, c'est de voir comment nous pouvons transformer ce potentiel en prospérité et pouvoir assurer le partage équitable de cette prospérité. De son côté, le Premier ministre a vivement salué le Togo pour son soutien et sa bonne lecture de la situation du Mali. Le principal défi est le défi sécuritaire, que l'insécurité concerne tout le Sahel et tous les pays africains. Et ils font partie, quand je dis ils, je veux dire le Togo fait partie, avec la vision stratégique de nos deux présidents. On comprend très tôt que le terrorisme n'est pas seulement l'affaire du Mali, mais l'affaire du Sahel, qu'il ne peut être vaincu dans aucun pays. La preuve, c'est qu'il est en train de s'étendre vers le sud. Nous comptons le vaincre. Et l'Afrique vaincra le terrorisme parce que le combat des Africains est juste. Mais pour aller le plus vite, il est bon de faire preuve de compréhension, d'entraide, de soutien, et le Togo montre cela à tous les instants. Le Premier ministre togolais a invité son homologue à une visite officielle au Togo en vue de partager les expériences sur la rationalisation des ressources. Autre rencontre de taille, c'est avec les ministres des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso et de la Guinée. Toutes les deux ont salué les partenariats dynamiques entre les trois pays sous le leadership des présidents et des premiers ministres. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des peuples qui sont prêts à se donner la main, des dirigeants, tous des hommes d'action, des hommes de terrain, qui veulent vibrer au même diapason que leur population. Notre rôle en tant qu'exécutif, c'est de mettre en musique ce que veut le peuple et les dirigeants. Et donc tenir à féliciter nos trois ministres pour le travail remarquable qu'ils ont effectué à Ouagadougou sous les hautes instructions des chefs d'État. Ils ont concrétisé leur unité d'action au sommet de l'Union africaine où plusieurs chefs d'État ont tenu à les écouter. Et nous avons décidé d'affirmer avec forte détermination la résolution du Burkina
du Mali et de la Guinée et de leurs dirigeants d'aller en avant. On dit chez nous, vous choisissez une bonne voie, vous aurez des adversaires, certains seront de bonne foi, d'autres de mauvaise foi. Continuez votre route. J'ai tenu donc à les encourager et leur dire de ne pas regarder en arrière. Leurs présidents les suivent, les soutiennent, les gouvernements les suivent, les soutiennent, et surtout que nous savons qu'ils travaillent en fonction des directives données par nos autorités. Je tenais donc à les encourager. Et nous avons aussi échangé sur les différentes pistes de réaction qu'il faut face à des situations qui se présentent à nos trois pays et au monde d'une façon générale. Et nous avons convenu d'échanger les idées que nous avons eues ici avec nos différents chefs d'État, harmoniser nos positions, et nos ministres des Affaires étrangères se trouveront dans un proche avenir pour donner une réponse coordonnée, collective, vive et déterminée, qui ne souffre d'aucune hésitation et surtout pas de regard en arrière. Journée bien remplie donc pour le Premier ministre. Les échanges avec toutes ces personnalités vont sans nul doute permettre de donner un coup de fouet à la coopération bilatérale. Oui.